Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et poids. Et en l'occurrence, vous proposer une réflexion, une orientation qui peut peut-être permettre à certains d'entre vous de percevoir les choses un peu différemment. À savoir que la plupart du temps, j'ai constaté, moi, quand j'accompagnais du monde, que la nourriture, l'alimentation permettait par elle-même, bien sûr, d'apaiser, d'atténuer énormément de choses. Et ça, on est tous à peu près d'accord que ça va être un élément potentiel compensatoire d'une problématique physio, psycho, émotionnelle. Et on se dit, bon, bah voilà, je mange, donc je crée par essence un élément compensatoire. Ok. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre la notion de l'alimentation comme un moyen de s'endormir. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand on commence à saturer notre foie et qu'on arrive à un moment où on n'arrive plus à intégrer le glucose, le sucre, du sang. On est obligé à ce moment-là, notre organisme, parce que nous, on n'est pas trop en train de taffer à ce moment-là, voilà, nous, conscients, on va simplement demander à notre pancréas de commencer à bosser un petit peu et dire, mon pote, il me faut de l'insuline. Balance de l'insuline. Pourquoi? Parce que on sait que le sucre dans le sang peut potentiellement devenir un poison. Donc il nous faut de l'insuline pour l'intégrer au sang et éviter dès lors de partir en cacahuète. D'où le problème, vous comprenez bien, des personnes qui sont diabétiques et qui, eux, n'arrivent plus à développer suffisamment d'insuline parce qu'ils sont insulino-résistants. Et donc, il faut des taux d'insuline hyper élevés pour réussir à intégrer le sucre qui arrive. Donc, dans cette notion-là, l'insuline, on en sécrète tous, on en a tous, et ce qui est très intéressant, c'est voir les repas dans lesquels on va être, nous, dans une démarche où on va manger, et on va ressortir de repas, on va dire, ah ben moi j'ai la pêche, ce qui, la plupart du temps, devrait être un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'on prend de l'énergie, on va le réexploiter, et on va réussir à orienter. Et les jours où, ça aussi on connaît plutôt pas mal, on mange, on ressort du repas, on est déchiré, on peut rien faire, on peut pas bouger, on est à l'ouest. Bon, dans l'absolu, on se dit j'ai un coup de barre. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on voit. Donc nous, dans notre idée d'accompagnement psy, au niveau psychique, hein, c'est de dire, bien sûr, on ne peut pas nier la biologie. On ne peut pas nier qu'il y a cette insuline. On ne peut pas nier que le fait qu'il y ait un pic d'insuline à un moment donné va nous donner ce coup de barre-là. Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, voilà, coup de barre. Alors là, c'est un mot français, on pourrait le trouver dans d'autres langues, on s'en fout. Mais cette idée où à un moment, on a tous, alors là, c'est interculturel, cette espèce de truc où on a envie de faire une petite sieste. Et ça, on l'a dans plein de pays. Le j'ai mangé, j'ai beaucoup mangé, je veux dormir. Et maintenant, on va le reprendre par rapport à notre démarche psychique. Et se dire, voilà, moi, je commence à avoir un excès de pensée, de sensations, d'émotions. Ok, je prends une notion très basique. J'ai un excès, et souvent à ce moment-là, qu'est-ce que je veux? Je veux manger. Salé, sucré. Bon, sucré, ça va plus vite pour monter l'insuline, mais le salé, au bout d'un moment, va pouvoir faire la même chose. Alors, je vous avoue, au niveau bio, je vous laisse voir parce que je suis pas assez bon. En tout cas, on sait qu'on va manger et qu'on va sécréter un moment de l'insuline, surtout si on part dans des excès. Or, la plupart du temps, vous remarquez dans la notion de gestion de poids, dans la notion de problématique de poids, ou on va dire plus généralement de problématique alimentaire, on va avoir cette idée de se dire waouh, je vais pas bien, je vais manger du sucré, des barres des barres X ou Y, des yaourts, des trucs, des machins, qui vont nous faire monter en pic d'insuline et très vite avoir un coup de barre. Si on prend cette notion de coup de barre qui nous emmène en fait à l'envie de somnoler, d'être un peu fatigué, de vouloir se reposer, on est en train d'endormir le message qui est proposé. C'est-à-dire que j'ai trop de pensées, j'en peux plus, j'ai la tête pleine, je prends quelque chose, ça commence à sécréter tout ce que ça sécrète et moi je pars un peu en vrille, ça me décorrèle, ça me dissocie de ma problématique. Pareil d'un point de vue émotionnel, on dit souvent je vais compenser, j'entends bien, et c'est vrai, hein, je compense mon émotion au travers de la nourriture que j'avale, mais
pourquoi j'ai besoin d'avaler aussi rapidement, de manger aussi rapidement? C'est peut-être, et là c'est vraiment l'hypothèse que je vous propose, c'est peut-être parce qu'on veut s'endormir de l'émotion ressentie. Et quand on remplit, certes il y a le remplissage, donc physiologiquement on peut sentir quelque chose, mais il y a surtout à un moment ou à un autre ce truc de je suis out, je suis dépassé, j'en peux plus. Voire, et là c'est sur d'autres façons de fonctionner qui répond un tout petit peu moins à ce que je vous propose là, qui est arriver limite jusqu'au dégoût pour se dire ah, j'en peux plus, je peux plus prendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a un remplacement du message initial. En tout cas, il y a une mésécoute, un remplacement potentiel par de la fatigue, par du dégoût, par une autre sensation / émotion qui peut arriver. Et dès lors, ne plus être connecté au message qui est proposé, qui, clairement, n'est pas géré. Il n'est pas géré, donc on veut lui mettre un coup de barre, on veut le frapper, on veut... là, c'est des symboliques, sémantiques, hein, bien sûr, ça se passe pas comme ça, mais on veut l'endormir, on veut s'endormir vis-à-vis de la problématique, plutôt que de s'y plonger, de souffrir, d'être mal à l'aise, d'en avoir plein la tête, ressentir trop d'émotions, ou des sensations qui sont stressantes, oppressantes, gênantes, etc. etc. De là, il peut être intéressant, et je reprends là vraiment, c'est sur un petit jeu hypothétique de sémantique qui peuvent être sympas à prendre, ou en tout cas qu'on peut toujours proposer, même si ça ne donnera pas nécessairement des retours attendus. L'hypnose, à nouveau, on utilise cette idée d'hypno qui est donc le sommeil. En prenant en compte que vous faites ce recadrage à votre partenaire, comme je vous le propose là, et que vous dites, voilà, en fait, t'as besoin d'endormir une émotion à un moment donné. Là, pour l'instant, je suis même pas en train de dire on va le traiter. On est au niveau 1 du truc. Genre, j'ai plus envie, quoi. Il faut que j'arrive à gérer cette compulsion alimentaire, cette envie, ce besoin, cet excès, cette rapidité de manger, je m'engouffre tout ce que je peux pour arrêter de penser, ressentir, percevoir ce que je suis en train de vivre maintenant. Et vous proposez, justement, l'idée de se dire, dans quel état tu te trouves en transe, ou à la limite, vous lui faites vivre l'état pour vraiment qu'il revoie, avec de la relaxation, de la détente et une forme de profondeur pour qu'il puisse être dans cet état second, dans cet état d'endormissement éveillé, parce qu'on ne dort pas en hypnose, blablabla, afin qu'il puisse peut-être, et je dis bien peut-être, avoir une alternative naturelle, simple et facile pour se décorréler, à nouveau je réutilise ce terme-là, pour se dissocier de cette sensation-perception à un moment donné. Donc, rentrer en transe pour endormir et proposer un nouveau message. Ça, on est au niveau 1. Au niveau 2, 3, 4, ça serait commencer à écouter, apprendre à respecter, blablabla. Mais on sait bien qu'au départ, il faut bien commencer à faire un petit pas. Et ce petit pas, il peut peut-être déjà nous dire, ok, là j'ai ma compulsion qui arrive, je sens que je commence à partir en vrille, ma tête commence à partir en vrille, je commence à pas être bien, j'ai envie de bouffer, j'ai envie de prendre n'importe quoi, etc. Et se dire juste, il faut que je respire un petit peu, bon, si vous y arrivez, et je rentre dans ma transe. Donc l'ancrage, ou mieux l'enseignement, l'apprentissage qu'on va lui proposer, de rentrer en auto-hypnose, par exemple, avec ce que je vous ai proposé hier pour la douleur, avec une Hellman, fait comme si tes paupières étaient collées, tu peux plus les décoller. Une fois que tu sais que c'est décollé, que c'est bien collé, que tu peux plus les décoller, t'essayes, t'y arrives pas, et une fois que c'est bon, ouvre les yeux, ferme les yeux et double ton état de relaxation. Cool. Et vous faites juste ça. Déjà, ça fait un petit protocole, une bébé rupture de pattern, et ça peut, je dis pas que ça le fera, ça peut couper cette notion de rechercher un endormissement par l'alimentation, par le gavage peut-être, ou juste le sucre à ce moment-là, parce que n'oubliez pas, tout le monde ne va pas se gaver, il y en a, ils prennent juste du sucre, leur addiction, comme on pourrait en avoir d'autres, et proposer petit à petit à notre partenaire de dire, voilà, votre transe va être, dans un premier temps, la possibilité de couper le pattern, proposer à votre subconscient, à votre corps, à vos émotions, à vos pensées, une alternative pour calmer, driver, orienter et réorienter après avec le travail d'autosuggestion que vous allez lui enseigner à peut-être dépasser ça et ultérieurement peut-être comprendre, compenser de façon juste avec de la suggestion la problématique. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.